Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite guidance des énergies du moment. Alors j'ai écrit un petit texte sur Instagram, mais j'avais plein de choses à dire, plein de choses à transmettre par rapport à tout ce que je ressens en ce moment. On est vraiment dans une énergie très particulière, avec beaucoup, je trouve, de prise de conscience. Alors laissez-vous porter par ce que je vais vous transmettre. Et prenez uniquement, comme je dis, hein, ce qui vous parle, parce qu'il y a des gens à qui ça va parler totalement, et d'autres pour qui ça va être compliqué, peut-être de trouver écho. Donc, dans un premier temps, j'ai l'impression qu'on est dans un passage très différent de l'habitude. J'ai l'impression que c'est un passage de transition, de transformation, ce mois d'août. C'est quand même souvent un passage, le mois d'août, je trouve, difficile physiquement. Donc ça peut être pas mal de personnes qui peuvent tomber malades, qui sont fatiguées. Mais j'ai noté quand même une recrudescence de personnes qui peuvent avoir des soucis de santé, des petits accidents ou gros, on ne sait pas trop. Mais voilà, ça dépend du chemin de vie de chacun, mais aussi des départs, des personnes qui nous quittent. Le mois d'août, c'est vraiment, oui, c'est vrai, un mois de fin de cycle avant la rentrée, je dirais avant le passage au mois de septembre, à l'automne. Et c'est vraiment un passage qui va nous réorienter, qui va nous mettre sur un nouveau chemin. Donc c'est vraiment un passage où on a besoin de faire un petit ménage, un passage où on a besoin de laisser aller aussi, parce que le ménage, il se fait seul parfois, il n'est pas dans cette obligation d'être fait que par nous-mêmes, surtout que le mois d'août est quand même assez prenant physiquement. C'est un mois où il y a beaucoup de chirurgie, d'opérations aussi, un mois vraiment de réflexion. Je dirais un mois où on est un petit peu en observation. Et ce que j'ai noté des guides, c'est vraiment que vous pouvez être nombreux à observer beaucoup de choses. Des choses que vous ne pouvez pas forcément contrôler, des choses que vous voyez arriver, des chemins que vous voyez arriver et que vous ne pouvez pas forcément contourner. Donc c'est vraiment le message que j'avais, c'était d'aller sur ce chemin qu'on ne peut pas forcément contourner pour accueillir le changement, la fin de cycle, le renouveau. Alors n'ayez pas peur d'être seul face à ce chemin, parce que bon nombre d'entre nous peuvent se sentir seuls face à un nouveau cheminement. Et c'est vrai que ça peut être en résonance avec des personnes qui aussi se séparent, sont dans des transitions de séparation. Alors tu peux être soit dans une transition aussi, on va dire, de préparation à de la séparation, c'est-à-dire que tes enfants vont peut-être aller dans une école plus loin, peut-être que tu as un travail qui est, qui s'annonce à être différent, peut-être que tu vas être à l'arrêt, mais il va y avoir un changement, une envie en tout cas de changement pour beaucoup de personnes. Mais alors, même si ça ne change pas, ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur, tu peux ressentir ce changement. Tu peux ressentir cette fin de cycle. Tu peux avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, alors que peut-être aussi à l'extérieur, ça ne se termine pas ou que tu y es. Mais alors cette sensation, qu'est-ce que c'est ? C'est souvent la sensation que toi, tu dois clôturer quelque chose et voir d'une manière différente la vie. Et souvent, cette vision des choses qui nous ramène à une clôture, nous ramène forcément à la petite mort intérieure, parfois à la grande mort, à un grand passage, où on ne sera plus la même personne, où on ne verra plus les choses de la même manière, où on laissera partir peut-être des gens. Alors ce mois d'août, il est un petit peu particulier, parce que ça peut te ramener à revoir des gens, à les recroiser, des gens que tu n'as pas envie de croiser, tu sais, ceux que tu vois au loin, puis tu te dis « oh merde ». Et puis finalement, tu te rends compte que c'est pas très grave et qu'à la limite, tu t'en fous. Alors je parle pas pour tout le monde, évidemment, il y a des gens qui s'en moquent complètement. Mais tu vas te rendre compte que ça n'a plus d'importance, qu'il y a un impact vraiment qui fait que ça se finit. Il y a vraiment le message que j'ai, c'est ne fuyez plus, n'ayez plus peur. Parce que on est vraiment dans un monde assez quand même particulier, hein, on le voit quand même partout sur les réseaux et à la télé,
où on fait face à de nombreuses révélations, de nombreuses vérités. C'est-à-dire que l'être humain aujourd'hui, il peut plus se cacher de sa noirceur et c'est pour ça qu'elle ressort autant. Parce que c'est être mis face à la vérité qui va faire que l'humain va aussi prendre en conscience ce cheminement de devoir changer, cette dualité, cette ombre et cette obscurité qui prend beaucoup le dessus, je trouve, et qui vient aux yeux de tous, est très importante. Et vous allez vous dire, mais c'est terrible tout ce qui se passe, et oui, c'est terrible tout ce qui se passe. On est très privilégiés en France, même s'il y a beaucoup de problématiques et beaucoup de choses qui ne vont pas. On a quand même une chance, c'est de pouvoir encore se sentir à peu près bien. Et ce qui se passe, c'est que oui, aux yeux du monde, on ne peut plus rien cacher aujourd'hui. Heureusement que les médias sont là, même si c'est pas forcément une bonne chose pour tout. On peut voir en fait, on ne peut plus cacher. Et si on revient dans l'histoire, beaucoup de choses, de nombreuses choses ont été cachées. Mais même, je vais revenir ma guidance encore sur le point de vue féminin. Je trouve que les femmes sont en train de sortir leur plus belle vérité aussi, leur plus grande vérité, et puis une vérité qui n'est pas forcément facile, une vérité qui peut être très obscure aussi, puisqu'on revient encore au niveau du droit de la femme, du droit de son corps, du respect de son corps, de son intégrité et de tout ce qui a pu être malmené. Pour pas reprendre des mots trop durs, parce que mon podcast, enfin ma petite guidance énergétique, elle n'a pas avisé de vous mettre dans des idées où tout va mal, c'est pas du tout ça, c'est pour vous expliquer que la femme en ce moment elle révèle et elle dit la vérité et elle ne ment plus, elle ne se cache plus. Et aujourd'hui les hommes sont mis face à beaucoup de vérités, même si globalement derrière il n'y aura pas forcément des répercussions. Ça vient toucher les femmes à ce niveau-là, sur leur sexualité, sur leur manière de vivre le couple, sur comment elles sont traitées. Mais ça vient toucher aussi les enfants, ça vient toucher aussi des hommes, bien évidemment. Mais on va quand même parler des femmes qui sont très en train de sortir la vérité, très en train de libérer leur chakra de l'utérus. Donc il y a beaucoup, moi je le vois en consultation, d'abus qui ressortent, de prise de conscience, d'évacuation, mais derrière ces évacuations, c'est des forces énergétiques incroyables et psychologiques évidemment incroyables qui ressortent, où vous allez vraiment grandir derrière et vous ressentir comme revenir à ce pouvoir, à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous appartient vraiment. Dire la vérité au monde, c'est pas forcément dire la vérité à sa famille et tout balancer, et puis voilà, balancer sa vérité, ça reste que pas ta vérité, mais ça reste ce que tu as vécu et il y a une manière d'annoncer et de vivre les choses. On n'est pas là pour tout balancer à tout va, c'est pas ça. C'est aussi avec soi-même, c'est ça que je veux dire, c'est aussi faire face à la réalité de comment tu as vécu, comment tu as grandi dans ta famille. Donc il y a, comme je le disais au début, beaucoup de prise de conscience actuellement, mais oui, dans la mémoire énergétique du monde, dans la mémoire énergétique du corps en ce moment, l'humain est en train de libérer la vérité, sa vérité, ses expériences, son vécu pour que ça change. Parce que tout ce qui n'est pas vu et qui est vu aujourd'hui va ramener, je dirais au niveau de l'humain, une profonde conscience de ce qui l'anime et de ce qu'il a besoin pour être animé. Et dire la vérité, c'est libérer un petit peu ce qui est mort à l'intérieur. Donc c'est vraiment un passage, je trouve, sur la planète qui est pas facile et compliqué, mais qui va apporter beaucoup plus de vie quelque part à l'intérieur de nous, parce que dénoncer, c'est aussi récupérer ce pouvoir-là. Alors peut-être que dénoncer aussi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est dénoncer les bourreaux, c'est pas forcément rester dans un rôle de victime, mais là je vais parler au-delà de ça, j'ai jamais vu autant de harcèlement, j'ai jamais vu autant de personnes en dépression et en burn-out dans le milieu du travail, notamment beaucoup dans la fonction publique. Dans tous les domaines administratifs, c'est quand même assez compliqué. Donc il y a des personnes qui viennent en suivi complètement. On est obligé d'avoir un suivi parfois parce que tellement certaines personnes sont détruites. Donc, alors attention, dans tous les domaines en ce moment, c'est quand même assez compliqué. Il y a un besoin de changement, il y a une fatigue, il y a un besoin de faire autre chose qui est vraiment là. Donc il y a des personnes qui vont être dans l'attente parce qu'elles sont en train d'essayer de trouver ce qui peut justement les animer et leur redonner de la vie, parce que
ce petit sentiment de mort intérieure, c'est aussi dans tous les domaines de travail où tu t'ennuies, où t'en as marre, où c'est compliqué et que l'ambiance est pas terrible parce que il y a des retombées économiques en ce moment actuellement partout dans le monde et forcément ça joue sur tout le monde. Il y a des personnes qui gèrent ça plus ou moins bien, des patrons qui gèrent ça plus ou moins bien et forcément tout le monde est humain. Mais voilà, comme d'habitude, faut pas que ça atteigne, je dirais, une limite dépassée, comme je peux le voir au niveau de tout ce qui est harcèlement et autres. Oui, il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de fatigue, parce que justement, il y a le corps qui a besoin d'être libre de se ressentir dans des cycles normaux, d'être dans une fatigue constante comme ça qui n'est pas explicable. C'est aussi les changements vibratoires, c'est aussi la saison, on va pas mettre tout sur le dos de l'énergie, c'est aussi social puisque tout ce qui se passe dans le monde, même si pour certaines personnes c'est pas le cas, ça a quand même des répercussions sur un point de vue psychologique, énergétique, financier. Moi j'avais envie de parler aujourd'hui de l'énergie, mais il faut parler aussi du monde puisque tout ce qu'on vit dans la matière est énergie aussi. Le monde ne va pas super bien, pas du tout bien. Y a des gens qui s'en sortent, bien évidemment, mais il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Et donc dans le contexte actuel, c'est vrai qu'au point de vue énergétique, ça va vraiment vous donner un sentiment de fin de cycle tout le temps. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, pour certaines personnes, attention, ou que c'est compliqué d'aller de l'avant. Donc la fin de cycle qui arrive actuellement, c'est une fin de cycle qui a 8 ou 9 ans. Donc pour les personnes qui sont concernées, ça fait peut-être 8 ou 9 ans que vous êtes dans un passage vraiment qui peut être remuant, problématique ou qui est pas mal dans l'épreuve. Ce que je reçois aussi pas mal des guides, c'est de garder confiance et de garder la mémoire. Ouais. Garder en mémoire, oui, peut-être. Avez-vous des choses à garder en mémoire ? Oui, mais ouais, ok. Ce que j'entends, c'est garder en mémoire vraiment vos expériences pour apprendre de ces expériences, de ce cycle, de ce que ça vous a amené, de ce que ça vous a permis de prendre en considération, de ce que ça vous a permis de faire évoluer dans votre prise de conscience, enfin dans votre vision de la vie, dans vous, dans comment vous mettez des limites, dans comment vous vivez ce monde. Donc il y a beaucoup de liens toxiques, que ce soit intergénérationnels avec vos parents, fraternels ou transgénérationnels, de couple, au niveau relationnel, à tous les niveaux. Tout ce qui est toxique, ça va vraiment, moi je dirais depuis plusieurs années, mais bon, ça sera toujours un peu le cas, c'est que ça va vraiment se nettoyer, se transcender. Il y a des personnes qui prennent conscience aujourd'hui qu'elles sont mieux seules. Alors pas pour s'isoler, mais pour se retrouver et qu'elles n'ont pas besoin forcément d'être avec quelqu'un. Donc il y a un travail de dépendance relationnelle qui se joue au niveau énergétique où on sent que des liens sont forcés de s'arrêter parce que ça nourrit pas le monde de cette énergie d'amour dont il a besoin pour avancer. Dans tout ce on peut trouver dans nos liens toxiques, le monde va vouloir nous mettre face à ça pour que ça s'arrête, parce que ça n'a pas de sens. Alors effectivement, toutes ces fins de cycle, toutes ces petites morts intérieures, c'est vraiment pour revenir dans une énergie de vie, comme je disais. Donc la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est prendre du recul, c'est prendre les choses peut-être moins gravement. Et ce que je vois pas mal aussi, c'est quand même pas mal de personnes qui reviennent dans des emplois qu'elles avaient laissés de côté. Elles ont l'impression de revenir sur leurs pas et d'avoir effectivement vécu un échec. Et le message que j'ai beaucoup des guides, c'était revenir en arrière pour aller mieux de l'avant. Donc c'est revenir en arrière pour vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui se passait à l'époque, que je vivais mal, qui aujourd'hui est différent. J'ai l'impression que vraiment certaines personnes sont en train de passer dans un tunnel pour aller de l'avant, pour aller à l'essentiel. Vraiment, j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur le détachement. Le détachement de ce que je fais, parce que ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Et je dois pas m'identifier à forcément mon travail ou à l'environnement dans lequel je suis, même si ça joue beaucoup sur mon état d'esprit, si ça joue beaucoup sur mon énergie. Est-ce que je me suis pas renforcée dans cette transition où j'ai pris du temps pour moi, où j'ai changé de domaine, où j'ai fait autre chose, et puis je reviens sur mes pas. Il y a des gens qui ne reviennent pas sur leurs pas, attention.
Mais il y a des personnes qui effectivement reviennent sur leurs pas et c'est quelque chose que je constate. Et j'ai l'impression qu'elles retrouvent du coup leur chemin parce qu'elles se disent: C'était peut-être pas si loin que ça mon chemin. Je pensais que je devais aller ailleurs, que je devais tout arrêter et peut-être qu'en fait, oui, tout arrêter, aller ailleurs, voir autre chose, ça m'a permis de casser, des peurs, de casser, des visions, de casser peut-être, aussi des liens parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand vous vivez autre chose, c'est-à-dire un changement d'emploi, un changement de couple, changement de département, changement de pays, il y a des liens qui vont se casser avec des personnes. Ce qui va vous permettre encore une fois d'être dans une vérité qui va se révéler. C'est que certaines personnes ne sont pas faites pour vous. Et on vous le montre de cette manière aussi. Et ce que vous croyez ne pas être pour vous, à partir de ce changement, va se déployer dans une plus grande vérité. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de vos illusions, de ce que vous croyez être vrai et qui vous ramène à « Ah, je voyais les choses comme ça, mais c'était peut-être une blessure. Peut-être que mon idée était de fuir ou mon idée, alors c'est pas forcément le cas, était d'améliorer les choses et je me rendais pas compte que ce que j'avais était peut-être pas si mal que ça. Ou peut-être que ça me permet de prendre compte que je peux vivre les choses autrement avec plus de détachement. Et tout ça, c'est souvent en résonance avec une mémoire à l'intérieur qui nous dit que la séparation, donc la petite mort, je dirais psychologique, énergétique, intérieure, casser quelque chose, bon, le mot est fort, faudrait pas dire casser, il faudrait se dire s'éloigner peut-être ou se couper peut-être d'une personne ou d'un lieu, comme je disais, d'une expérience, peu importe, peut nous ramener à nous faire dire que c'était la solution. Mais si la solution c'était d'apprendre à mettre des limites, d'apprendre à s'écouter, parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'à travers toutes ces expériences de ces dernières années, je vois beaucoup de gens qui apprennent à se protéger. Et des personnes qui viennent à rentrer dans ce processus-là de protection. Et qui vont vivre de grandes séparations et toutes ces expériences dont je vous parle juste avant, de petites morts, pour revenir à ce qu'elles sont vraiment. Et donc de là, je pense que l'apprentissage qui vient beaucoup, c'est je suis plus fort que, on va dire, tous ces messagers un peu de l'ombre qui ont voulu peut-être un peu me piéger. Alors cette ombre, elle peut agir dans les énergies, mais c'est aussi notre esprit, notre mental, et tout ce qui peut lui oui, le mental met en place quand même pas mal de peurs et de croyances. Donc vraiment, le message aujourd'hui, c'est déjà essayer d'intégrer tout ce que je vous dis, de le comprendre. J'espère que c'est pas trop compliqué et que vous voyez là où je veux en venir. Mais c'est de se dire là, effectivement, il faut que je prenne du recul pour voir les choses autrement. Et effectivement, je vois beaucoup de personnes qui cherchent leur chemin, mais qui des fois sont déjà sur leur chemin. Mais vraiment. Et je vous demande de réfléchir à ça, est-ce que tu es pas déjà sur ton chemin ? Parce que des fois on se dit, je me trompe de chemin, je ne suis pas là où je devrais être. Mais on est toujours, je dirais quelque part, là où on devrait être, même si on se trompe. Parce que ça va forcément nous ramener à nous, et à nous dire, bah là c'était pas là, donc ça me fait me mettre sur mon chemin de nouveau. Donc de nouveau, je me rends compte que, oui, ça m'a permis d'apprendre quelque chose et qu'il n'y a pas vraiment d'erreur. Ce qu'il y a, c'est que des expériences qui nous permettent, moi je dirais, de fermer des portes. C'est comme être à un grand carrefour et voir une multitude de chemins et se dire je sais pas où aller. À un moment donné, il va bien falloir y aller sur un chemin et bien falloir essayer d'emprunter une direction. Et c'est à force de cheminer et de fermer des portes, de faire rebousser son chemin, qu'on trouve cette bonne vision, ce bon chemin, cette vérité intérieure qui nous permet d'être qui nous sommes. Donc là, c'est vraiment, je dirais, une sagesse un petit peu de l'expérience de la vie qui nous permet de cheminer en alignement avec nous-mêmes à travers les erreurs de la vie, à travers les expériences de la vie, qui n'en sont pas vraiment des erreurs, comme je disais, mais plus des apprentissages, effectivement. Alors il y a des erreurs, on se dit, on aurait bien voulu les éviter, on aurait préféré les vivre vraiment autrement ou pas du tout, et ça se comprend. Mais c'est vrai que généralement, d'expérience personnelle, il y a des choses que j'ai vécues qui étaient très très pénibles, mais si je les avais pas vécues, j'aurais pas changé de chemin. J'aurais pas retrouvé le bon chemin, celui qui me menait vraiment à moi. Donc c'est vraiment très 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 important. Souvent les gens me disent je sais pas quel choix faire.
Et je leur réponds souvent, c'est pas que tu sais pas quel chemin tu dois prendre ou que tu sais pas quel choix, c'est juste que tu hésites ou tu culpabilises ou que tu as peur qu'on te dise non ou qu'on ne veuille pas te donner ta place ou que tu aies besoin d'approbation. Tu as peur de faire le choix par toi-même, en fait. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas où aller et on fait des choix et ça ferme des portes et ça ferme des portes et tout est compliqué. Et là, on sent que sur un point de vue énergétique, il peut y avoir effectivement une problématique qui vient nous dire très fortement recentre-toi, reviens à tes racines, reviens à la terre, reviens vraiment au moment présent, puisque des fois le changement, le choix va se faire aussi sans notre processus de contrôle par le mental. Parce que c'est aussi à force, moi je dirais en grande majorité, ce que je ressens dans les énergies du moment, c'est que vos choix, ils vont venir beaucoup à partir de ce processus de libération dans lequel vous allez lâcher prise. Alors c'est un truc qui revient souvent, de toute façon on est tout le temps en fin de cycle, tout le temps en renouveau, tout le temps en train de lâcher prise, voilà. Vous allez vous dire, on se répète tous dans le domaine, mais c'est vrai qu'on est dans un gros processus qui va prendre une génération entière, moi je pense, peut-être. Je pense que la génération en dessous des millénials va vraiment, elle, pouvoir peut-être bénéficier de tout ce qu'on a mis en place, nous les millénials et peut-être les personnes au-dessus, les boomers comme on dit, j'aime pas trop le nom, mais je dirais plus que les millénials sont ceux qui font la transition pour ceux qui sont la génération, je crois X ou Y, je ne sais plus. Et c'est, ou Z, je ne sais plus, je n'ai tout l'alphabet. Et donc je pense que eux vraiment, ils vont relever le niveau que nous on a pris vraiment le plus dur de cette évolution énergétique. C'est vraiment eux qui vont faire évoluer grâce à nous, hein, je pense, grâce à tous ces personnes qui sont grâce à nous, j'allais dire oui, toutes les personnes éveillées comme toi, comme moi, comme bon nombre de personnes qui ont une vision maintenant éclairante de conscience, d'énergie et de psychologie aussi, parce qu'on est tous en train de dire oui, le spirituel, l'énergie, mais dans l'énergie, dans la spiritualité, il y a quand même beaucoup de psychologie, hein. Pas pour tout le monde, mais c'est important aussi d'intégrer cette psychologie à tous ces points de vue énergétiques et spirituels, parce qu'on n'en reste pas moins des humains avec des fonctionnements cognitifs, avec un cerveau qui peut connaître bien des problématiques, et un mental, et des chocs et des traumas, donc tout est lié. Et donc je pense qu'effectivement on est vraiment dans un grand processus dans cette vie de revenir à l'essentiel. Et ce que je reçois beaucoup énormément, je dirais ces derniers temps, au point de vue énergétique, c'est vraiment le corps. Le corps qui a besoin de relâcher tout son stress, toutes ses expériences de vie, ou tout ce qu'il a pu accumuler, parce que c'est lui le contenant, c'est lui le vase, c'est lui le verre. Et c'est vraiment en ce moment, moi je le vois pour toutes les personnes qui viennent, énormément, c'est vraiment beaucoup le corps qui a besoin d'être rassuré, d'être aimé, de recevoir de l'amour. Il a besoin d'aide en fait. Vraiment, je reçois que le corps a besoin de beaucoup d'aide en ce moment. Parce que je vois beaucoup le système nerveux chez beaucoup de personnes complètement perturbées, qui ont accumulé des années de stress et puis d'anxiété, d'énergie selon les lieux où elles vont, les personnes qu'elles côtoient aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le corps qui a énormément besoin d'aide, qui est très fatigué, qui va avoir besoin vraiment de se renouveler, de se remplir différemment. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont à l'arrêt, s'épuisent et ne peuvent plus travailler ou veulent changer, ou voilà, reviennent peut-être à leur poste mais d'une manière différente, avec plus de limites. Là vraiment le corps traverse quelque chose au niveau mondial. Moi je dirais vraiment le corps de l'être humain traverse quelque chose de très 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 perturbé, de très perturbant dans l'énergie, qui va lui demander vraiment d'apprendre à se poser, d'apprendre à ressentir les choses différemment. Il libère le corps, mais pas que pour lui, il libère aussi pour le monde. Donc il y a des personnes qui vont faire pas mal de cauchemars, pas mal de rêves vraiment, où on va devoir nettoyer les conflits intérieurs qui sont dans le corps. Donc voilà les amis, un petit peu tout ce que je reçois actuellement, et ce qu'il y a, c'est
je reçois beaucoup cette pensée de foi, en fait, d'avoir espoir en la vie, d'avoir espoir même si c'est pas facile, mais d'avoir espoir en soi, et de transmettre cet espoir par des petits gestes du quotidien tout autour de nous. Ça va être très, très important. Ce mois d'août, pour se ressourcer, il est très important. Le mois de septembre le sera également. Dans toutes les transitions, dans tous les redémarrages, vous allez avoir besoin de carburant, d'énergie pour avancer, pour transiter. Parce qu'il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de liens à couper, de fin de relations, de changement de travail. Et toutes ces fins, toutes ces personnes qui ne veulent pas vous laisser partir ou qui vous mettent dans des énergies pas possibles, c'est vrai que ça peut vraiment vous user, ça peut vraiment, vraiment vous fatiguer. Donc préservez-vous, faites ce qu'il faut pour recevoir ce qu'il faut, faites ce qu'il faut pour vous faire accompagner aussi, parce que moi je vois énormément de gens aussi qui attendent 6 mois, 8 mois et au final derrière c'est beaucoup plus compliqué de récupérer et elles arrivent souvent quand elles sont à bout. Donc essayez d'entretenir votre énergie, que ce soit avec des soins, que ce soit aussi en se reposant tout simplement, en se faisant du bien, en mangeant bien, en allant dans la nature, en prenant du temps pour vous, pourquoi pas un massage, pourquoi pas de la musique, mais c'est vraiment veiller à votre corps, observer votre énergie. Souvent on n'écoute pas son corps, on ne sait pas comment il est et puis les petites sonnettes d'alarme, ça va être d'avoir un coup de stress dès qu'il y a trop de bruit, d'être sensible à la lumière, d'être énervé plus facilement, d'avoir des appareils électroniques qui pètent, qui cassent, casser des choses, la voiture qui démarre pas. Ça, sur un point de vue énergétique, c'est très parlant. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, voilà. Être malade, forcément, c'est des remises à zéro, hein, le corps qui fait pour vider les énergies. Donc, aidez-vous, accompagnez-vous de tous ces points cruciaux de remplissage. Mettez du sel sous vos lits, dans vos poches s'il faut. Les huiles essentielles sont là, donc le citron, la lavande, il y a plein de choses, le romarin, pour la tête, si vraiment vous sentez que ça va pas. Voilà les amis pour ce petit tour de transmission, j'ai envie de dire. Des énergies du moment, de transmission, je pense, dirais, de sagesse de ce que je reçois de là-haut. Je vais devoir vous laisser pour entamer ma journée, donc je clôture ces énergies du moment. Je vous souhaite une très très belle journée. Samedi, c'est la pleine lune, et j'ai oublié de vous parler d'une toute petite chose, c'est que pour la pleine lune des esturgeons, je propose un soin que j'ai canalisé d'Isis, qui justement vient comme un appui pour le corps, pour l'esprit, pour donner de la force, parce que j'ai trouvé que c'était un soin de soutien, vraiment. Un soin vraiment de force et de soutien pour aller de l'avant, pour pas vous laisser bouffer, pour couper toutes les énergies d'emprise, que ça soit un lieu, du travail, du lien, du couple, peu importe. C'est vraiment un soin vraiment de vitalité, de renforcement. Donc je vous le mets dans la barre de description pour que vous puissiez aller le découvrir. Ce soin, vous pouvez le découvrir quand vous voulez, il est disponible à l'année, il sera toujours là pour apporter justement du soutien à toutes les personnes qui en ressentent le besoin. Donc cette pleine lune va être très importante parce que c'est une pleine lune de récolte. C'est une pleine lune vraiment là où on reçoit le positif. Donc si tu ressens que tu ne reçois pas le positif, est-ce que c'est parce que tes énergies sont coincées justement dans cette fatigue, si tu n'arrives plus à voir justement l'essentiel de la beauté de la vie, de ce que tu as autour de toi, de prendre de l'énergie pour aller promener, pour aller te balader si tu ne sais pas ou que tu n'y arrives pas à prendre, des vacances ou plaisir pendant tes vacances, je pense que ce soin peut t'aider. Si tu es dans une transition pour du travail, pour aller de l'avant aussi, si tu es dans une transition tout court pour quitter, pour séparer, pour libérer aussi, c'est vraiment un soin qui m'a été transmis par canalisation. Donc c'est vraiment pour se reconnecter à son pouvoir personnel. Voilà. C'est vraiment un soin qui vient toucher le chakra racine, la sécurité, libérer la créativité et le troisième œil et l'intuition pour être à l'écoute de soi. Voilà pour la petite aparté. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance des énergies du moment, de ce que j'y ai transmis.
et je vous dis à très vite. Ciao!